Et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, tiré de ma formation complète sur la retouche de reflets, on va voir comment réaliser un petit photomontage où on va avoir un petit chaton qui se reflète dans une flaque d'eau et qui laisse apparaître un tigre ainsi qu'un univers totalement féerique. Dans ce tutoriel, vous découvrirez de nombreux outils du logiciel pour pouvoir continuer à développer vos connaissances et votre expertise. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Vous pouvez me les poser dans les commentaires juste en dessous. Et vous avez en haut à droite également la playlist avec l'intégralité des tutos de la chaîne sur Photoshop. Si jamais vous avez des besoins spécifiques ou des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez également me contacter sur les réseaux sociaux, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça paye pas de mine, ça ne mange pas de pain comme on dit, et ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Donc pour ça, je compte sur vous. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage, et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre dernier petit exercice, qui est un petit photomontage. Alors il ne sera pas forcément parfait, l'idée c'est juste d'ébaucher un début de photomontage, utilisant le principe de reflet. Pour ce faire, on a ici une petite flaque d'eau, puis un chaton et un autre chaton. On va commencer par venir détourer le premier chaton ici. Je suis un petit peu feignant ces dernières années, je vais venir faire sélectionner un sujet. Donc le bouton est en haut quand vous avez votre outil de sélection. Vous voyez que très rapidement, il vous sélectionne le chat. Je vais venir zoomer, faire Alt, clic droit pour réduire la taille de mon pinceau et venir juste effacer entre les jambes ici pour avoir une sélection plutôt pas mal. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez prendre la technique de votre choix. Moi, celle-ci me va plutôt bien. Je mets un petit masque de fusion et on a le détourage qui est fait. Petit CTRL C, CTRL V pour le coller ici. On verra après comment on va l'utiliser. On va faire la même chose de l'autre côté. On va sélectionner un sujet rapidement. On a notre tigre qui est sélectionné. On vient retravailler un petit peu la sélection en appuyant sur les touches Alt ou non pour avoir quelque chose qui corresponde un peu plus à nos besoins. On va supprimer ici entre les pattes et on va récupérer par exemple l'oreille ici qui a passablement disparu. S'il nous manque quelques informations, c'est pas trop grave, surtout sur les pattes parce qu'elles vont disparaître par la suite. Et je mets un masque de fusion. Pareil, petit CTRL C, je viens me remettre sur la photo de base et je fais un CTRL V. Je vais commencer par prendre mon tigre, je prends mon outil de déplacement. N'oubliez pas, c'est toujours utile de venir cocher option de transfert ici pour avoir le cadre directement. Et je vais mettre le tigre à l'envers. On va venir réduire un petit peu sa taille, j'appuie sur Alt et je viens le mettre ici, dans la composition. On va venir baisser un petit peu son opacité, l'idée étant de dire que justement, c'est un reflet, donc il apparaît ici un petit peu plus léger. Et je vais prendre mon outil de pinceau avec du noir sur le masque de fusion et je vais juste venir ici effacer la base pour venir donner l'impression que mon petit chaton ici est un petit peu plus flou et surtout que c'est bien un reflet présent dans la flaque. Celui-ci, assez simple à mettre en place. On peut venir ajouter un petit calque de niveau. Donc vous cliquez sur le cercle bicolore qui est ici. On va venir écrêter celui-ci avec le bouton qui est un carré avec une petite flèche, de façon à ce que si je retouche la luminosité, ça n'impacte ici que mon tigre. Et de cette façon, vous voyez, je viens juste éclaircir légèrement pour faire ressortir les éléments importants. Bien sûr, à vous de définir ce que vous voulez. Moi, ça me plaît bien comme ça. On va venir sélectionner les deux. Donc, j'appuie sur celui du bas, puis je fais un CTRL sur celui du dessus et je fais un CTRL G. Je vais ensuite récupérer mon autre chaton qu'on va venir remettre un petit peu plus haut. On va venir aussi réduire sa taille et on va venir tout simplement, le mettre ici plus ou moins à la taille que je veux et dont j'ai besoin. On voit que la lumière, ici, vient plutôt de l'autre côté. Donc je vais faire un clic droit, une symétrie d'axe horizontal, de façon à voir la lumière qui arrive du bon côté. D'ailleurs, on la retravaillera par la suite sur notre tigre également. Et donc là, on va juste venir un petit peu mieux le placer pour donner l'impression que, c'est bien lui qui se reflète dans l'eau.
On va venir faire un calque de réglage niveau également, et aussi venir retravailler ici la luminosité de notre chat. Donc on peut venir retravailler un petit peu tout ça pour avoir quelque chose d'un peu mieux. C'est l'occasion également de venir utiliser une technique assez connue qui s'appelle le match color, qui va permettre, en venant faire un couleur uni, ici par exemple orange, il faut juste que la saturation soit à 100, on va la mettre tout au-dessus, là vraiment, hop, c'est mieux si je le mets vraiment tout au-dessus, en mode teinte, alors non, c'est en luminosité. On va venir remettre aussi un petit teint de saturation pour faire ressortir les couleurs. Et en fait, ça va nous permettre de voir les couleurs principales de la photo. Par exemple, donc là je vais mettre les deux dans ma partie gabarit. Vous avez ici la possibilité de voir que les couleurs qui sont ici un petit peu plus sombres sont en bleu clair. Les couleurs qui sont ici un peu plus lumineuses sont en orange. Et pareil, on le repère un petit peu comme ça. Ça va nous permettre de venir nous dire que cette partie-là doit être bien en bleu clair. Et là, on a un orange qui va tirer normalement un peu plus sur le violet, un petit peu plus sur le magenta. J'ai donc fait une balance des couleurs que je vais écrêter sur le chat. Et je vais venir essayer de récupérer justement ces couleurs pour avoir quelque chose qui se rapproche de ce qu'on a en dessous. Même si c'est très léger, l'idée étant d'avoir quelque chose qui matche beaucoup plus facilement, ce qu'on appelle du match color. Et donc là, vous voyez que j'essaie de me rapprocher un petit peu de tout ça. Si j'enlève mon gabarit, vous voyez que ça permet de pouvoir retoucher légèrement la luminosité pour avoir quelque chose qui convienne. Je vais en profiter également, je vais venir zoomer sur le chat. Je me rends compte que là, les pattes, il y a un petit peu de noir. Ce qu'on peut faire, c'est venir très très légèrement, faire un petit effet de flou sur le bas des pattes. Donc là, je suis bien venu zoomer très très rapidement, de façon à ce qu'en fait on ait l'impression qu'elle s'incruste un petit peu mieux dans le sol, ce qui n'était pas forcément le cas. Et puis je vois également que j'ai un petit contour noir qui me plaît pas forcément. Je vais venir augmenter la dureté de mon pinceau, et puis juste venir passer légèrement ici sur le contour, pour venir effacer ce petit pixel noir qui n'a pas forcément lieu d'être à cet endroit. Si vous avez une tablette, vous serez bien sûr d'autant plus précis. Pour ma part, ici, ça me va bien. Et donc en fait, ça va me permettre de pouvoir venir incruster un peu mieux mon animal. C'est pas parfait, mais ça commence déjà à me plaire. Petit CTRL G, pour venir ici donc mettre chat et tigre, de façon à les retrouver plus facilement. Et ainsi, pouvoir les changer si besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais également venir faire ici un petit recadrage, pour avoir quelque chose qui corresponde un peu plus à la composition. Donc de façon à être peut-être un petit peu plus mis en avant sur notre montage directement, mais sans avoir le reste, le pourtour qui ne m'intéresse pas. Donc là, vous voyez, j'ai un peu le décalé un petit peu. Ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui soit un petit peu décalé, tout simplement parce que quelque chose qui est trop centré, en général, en composition, c'est pas forcément parfait. On utilise ce qu'on appelle la règle des tiers, qui peut être utilisée. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un élément principal qui serait dans un tiers, donc à gauche ou à droite. Là, moi, je vais plutôt partir sur un tiers à gauche. Donc là, vous voyez, ça permet qu'on ait bien la tête du tigre, par exemple, dans le tiers en bas. Ça me plaît pas mal. Donc là, c'est pas forcément un tiers parfait. Pour ça, n'oubliez pas, vous pouvez venir ici, non pas utiliser le nombre d'or, mais bien la règle des tiers. Et donc là, on voit qu'on a bien un tiers ici. Notre animal, la tête, qui sera dans le deuxième tiers. Donc moi, ça me paraît pas mal. Alors je vais juste... Ouais, j'aime bien le petit côté lumineux qui est de ce côté-là. Et on va le descendre un petit peu, quitte à couper un petit peu le chat. Et, parce que j'ai la plaque d'immatriculation derrière qui va pas trop me plaire. Donc je viendrai peut-être la supprimer par la suite. Mais là, voilà, ça me permet de pouvoir venir faire mon montage et montrer qu'on a ce petit effet ici, justement, de reflet. Je vais juste venir... c'est un petit peu trop tard, on est sur une plaque d'immatriculation qui de toute façon est déjà visible. Mais si jamais je partage le projet par la suite, ça m'intéresse plutôt de me dire que les plaques d'immatriculation ont été rendues non visibles. Ça, c'est un petit souci qu'on retrouve souvent sur internet. Faites attention avec ça. C'est jamais une bonne chose d'avoir des plaques d'immatriculation visibles. C'est pas forcément adéquat.
Donc là, je vais juste me remettre sur l'arrière-plan. Je vais faire un petit filtre flou. On va se faire un flou gaussien. On va l'augmenter un petit peu. Au moins comme ça, sur les plaques, on sera un peu mieux. Si c'est pas parfait, on va faire autrement. Ça ira mieux avec la composition d'ailleurs. Maintenant que j'ai réfléchi, on va juste venir faire un CTRL-J. On va dupliquer l'arrière-plan et faire convertir en objet dynamique. Et ici, je vais venir faire un filtre flou et galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ. Et je vais juste en fait venir rajouter un effet de flou à l'arrière-plan pour que hop, mes plaques d'immatriculation soient un peu moins visibles, quitte à ce que mon chat lui soit un petit peu plus net, vu que c'est sur lui qu'on fait de toute façon la mise au point. Et donc comme ça au moins les plaques sont déjà un peu moins visibles, il va vraiment falloir zoomer pour les avoir. Ça me paraît déjà un petit peu mieux. Pour terminer un petit peu ce photomontage, on va venir faire quelques calques de réglage. On va déjà faire un niveau global sur la composition qui va permettre de pouvoir venir assombrir un petit peu tout et que nos éléments soient un peu plus contrastés. Je vais en profiter également pour créer un nouveau calque en mode lumière tamisée. Je vais prendre mon pinceau et du blanc. Clic droit, dureté à 0. Et en fait, je vais juste venir ici rééclaircir certaines parties pour faire ressortir un petit peu le fait qu'il y ait de la lumière de ce côté-là, comme on en a sur le chat. Et donc là, vous voyez, je vais juste venir baisser également. Et je vais venir rééclaircir un petit peu de ce côté-là. Alors, on peut faire plusieurs essais jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous plaise. Mais là, vous voyez, hein, vraiment, on a quelque chose qui peut être un peu sympa, qui va faire ressortir la couleur. Et à l'inverse, je vais reprendre un petit peu de ce rouge qui est ici. Et je vais venir juste, hop, en rajouter un peu sur le côté de la composition. Et je vais venir également en ajouter ici, pour donner l'impression qu'on a bien notre lumière rouge qui arrive de ce côté-là, qui vient frapper la scène, quitte à en mettre un petit peu ici aussi, pour incruster un petit peu mieux, et qu'on ait vraiment l'impression que le chat, il est dans une zone un peu rouge, un petit peu orangée, qui correspond un peu mieux à la composition. On peut également venir prendre un petit peu de bleu, ça peut être l'occasion de venir en mettre dans le fond, et pourquoi pas un petit peu sur les côtés, pour donner un effet graphique. Et donc là vous voyez, hein, tout de suite, on a nos effets qui vont être modifiés, une incrustation qui sera un peu plus intéressante, et quelque chose qui correspondra un peu plus à la globalité de notre photo. On peut aussi venir par la suite créer un nouveau calque. On va finir sur ça. Faire image, appliquer une image, et dans cette image appliquée, on a ici notre élément. Je vais faire convertir en objet dynamique. On va venir faire filtre, et moi j'aime bien terminer avec un petit caméra raw. Ce filtre caméra raw, il va vous permettre de venir faire de la retouche photo. Donc, hop là, il apparaît pas sur l'entièreté de l'écran, on va l'adapter. Et donc ici, en fait, vous pouvez venir retoucher l'intégralité de la composition, donner un effet un petit peu plus bleuté. Ici, pour aller avec la colorimétrie, moi je trouve que ça va bien, il y a un côté un peu fantastique entre l'un et l'autre, le bleu, le orange en haut. Donc, on va essayer d'avoir quelque chose qui joue sur ces deux tons. Vous pouvez venir utiliser ce petit bouton pour faire un avant-après. Moi j'aime beaucoup ce côté un peu graphique. Je vais rajouter d'ailleurs quelque chose par la suite qui va permettre d'accentuer un peu ça. On peut venir jouer aussi avec la saturation pour faire ressortir les couleurs. Et en fait, on va venir faire quelque chose de très coloré sur le bas et je viendrai désaturer sur le dessus après pour faire ressortir l'effet. Je pense que c'est quelque chose qui sera assez intéressant. On va venir assombrir un petit peu, hop, sur le dessus. Là, je vais faire un clic OK. Donc là, on a bien notre élément qui ressort. Et comme je le disais, je vais faire un teint de saturation ou noir et blanc même. Directement. Noir et blanc qui va permettre de retravailler un petit peu le chat. Voilà, tout ça. Je vais baisser un peu l'opacité pour justement qu'il soit un peu moins visible. Et je vais prendre mon outil de dégradé. Et je vais faire un dégradé du bas vers le haut. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que le bas de la composition soit très coloré, mais qu'au-dessus, on soit sur quelque chose qui soit beaucoup plus désaturé. Comme si le reflet, ici, était vraiment quelque chose qui va permettre d'avoir une transition un peu plus douce. Alors là, voilà, ça me plaît bien. Je vais juste retravailler un peu le noir et blanc parce que le chat est un peu trop sombre. Donc là, on va jouer sur le orange, là, le sombre sur le côté. Ça me plaît pas mal. Là, je remonte un petit peu. Donc là, vous avez le avant-après. Hein. Et donc là, on a vraiment ce côté un peu sombre
qui apparaît au-dessus. D'ailleurs, si je remets l'opacité à 100%, on le voit bien. Et puis, on a le reflet qui, lui, va être un peu lumineux. Donc ça me plaît bien. Je vais le retravailler un petit peu avec ici. Et c'est pour ça que je me demandais pourquoi ça marchait pas. C'est parce que j'étais avec du bleu et non pas avec du noir. Je vais venir me mettre sur le masque. Donc ici, pour venir effacer un peu. Donc là, je veux bien récupérer de la couleur. Je vais venir, hop, juste assombrir un peu ici. Dans le fond, je veux avoir quelque chose qui soit totalement sombre. Donc là, je viens vraiment rendre tout ça sombre. Et en fait, pour moi, le principe, ça serait que là, au premier plan, on ait, hop, juste le bas du chat qui, lui, soit un peu plus coloré. Et que ça se fasse tout doucement. Donc une petite transition tout en douceur. Donc on va baisser un peu l'opacité. Pour avoir notre chat qui soit un peu coloré au fur et à mesure. Pour avoir quelque chose qui le devienne totalement. Alors je suis pas un grand fan ici de mon recadrage. Donc je vais peut-être venir justement soit le recadrer sur une longueur. Ça change un peu des formats classiques. Mais d'avoir un format en longueur comme ça. Qui me plaît bien. Qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Malgré que j'aime bien ce côté là aussi. Donc je suis en hésitation. Je vais pas vous mentir. Je vais peut-être aller récupérer la photo d'origine. On va voir ce qu'on peut faire. Donc c'est aussi ça hein, le travail de photomontage et de création graphique. C'est de venir tester des choses. Alors l'autre côté est très sombre, donc je sais ce que je vais faire. On va récupérer ce qu'on avait mis tout à l'heure, qu'on avait utilisé sur la photo avec l'oiseau. Je vais le mettre tout en haut, ici. Vous connaissez maintenant cet élément. Et puis on va juste venir en rajouter un petit peu en bas, en mode donc superposition. Ça me paraît pas mal. On va venir mettre un masque de fusion. Je vais juste effacer là et un petit peu sur le chat. Et en fait, on va avoir quelque chose qui va être un peu féerique sur la composition globale. Ce qui fait que le petit élément graphique que j'aimais bien sur le côté ici, en fait, si je viens recentrer ma composition, je vais le récupérer. Donc là, je vais vraiment pouvoir avoir quelque chose qui soit totalement droit et ainsi récupérer mon élément graphique avec ma forme pour pouvoir venir mettre en place ici. On va remonter un petit peu ce côté doré. Voilà, ce côté surréaliste avec le travail sur la flaque que j'aime plutôt pas mal. Je reprends mon pinceau. Donc là, je viens réduire un peu. On va peut-être baisser un petit peu l'opacité. Et puis, je vais l'effacer petit à petit, comme ceci, sur le bas. Et là, ça me plaît pas mal. Et voir si je vais pas venir en rajouter un petit peu ici. Donc je reviens mettre un peu de blanc. Non, pas besoin de rajouter. Là, on est pas mal. On est sur quelque chose que j'apprécie un petit peu plus. Et vous voyez qu'en quelques minutes, là, on a pu venir se faire un petit photomontage avec un chaton. On peut terminer avec un dernier calque de réglage qui va être ce qu'on appelle un correspondance de couleurs. Correspondance de couleurs, ça permet en général de venir mettre des filtres préenregistrés pour venir, eh bien, vous voyez, travailler la composition. Ça permet aussi de faire une incrustation finale qui peut être intéressante. Et donc là, on va en tester quelques-uns. Celui-ci est assez intéressant, il a un côté un petit peu magique dans le turquoise. Celui-ci, il fait ressortir pas mal de couleurs. Je ne suis pas un grand fan, mais je pense que on a quelques-uns qui peuvent permettre de venir donner un effet graphique plutôt pas mal. Le Foggy Night, qui peut donner un effet un peu film d'horreur. Donc là, vous voyez que tout de suite, hein, il vient aplatir un petit peu tout et incruster un peu mieux notre chat. Et encore une fois, n'oublions pas qu'avec les masques de fusion, je peux très bien venir dire ici que hop, sur le bas, je veux quand même qu'il y ait quelque chose qui soit un peu plus visuel. Et donc faire ressortir une partie de la composition, mais pas le dessus. Et là, clairement, je commence à rentrer sur quelque chose qui me plaît bien, qui correspond un peu à ce que je voulais tout à l'heure, où j'avais le dessus qui était très sombre et quelque chose qui revenait plus lumineux. On va remettre un dernier calque. Ça, c'est le problème, hein, c'est qu'on n'a jamais totalement fini. Hop, ce calque, je vais le mettre avec du blanc. On va regarder avec les modes de fusion. En incrustation, ça me plaît bien, ça fait ressortir des effets. Hop, et ici, de cette façon, j'ai mon côté vraiment un peu féerique, avec mon reflet. Et ça me plaît plutôt pas mal, ça pourrait même être une sorte de marque-page.
Donc voilà pour cette petite création, j'en ai terminé avec celle-ci, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, des remarques, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va maintenant passer à la conclusion de ce tutoriel dans la dernière vidéo.